En quittant cette terre, Jésus-Christ nous a dit qu'il nous laisserait un avantage, le Saint-Esprit. Un avantage pour notre marche avec lui, un avantage, n'est-ce pas, pour que nous puissions vivre sur cette terre et faire des exploits. Pour nous, en tant que visionnaires, pour nous, en tant que leaders, quels sont les avantages que le Saint-Esprit nous apporte? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, 7 aspects du Saint-Esprit qui développent ton leadership. Plusieurs leaders ne savent pas, plusieurs visionnaires ignorent que le Saint-Esprit est réellement un avantage dans leur parcours. Plusieurs visionnaires ignorent que le Saint-Esprit a plusieurs compétences qu'il peut vous communiquer, me communiquer, afin que notre leadership puisse être réellement exceptionnel. J'aimerais ici te proposer un texte qui contient tous ces aspects et qui va révolutionner ta relation avec le Saint-Esprit et surtout qui va développer ton leadership. Ésaïe chapitre 11, le verset 2 nous dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » En réalité, je connaissais ce texte, mais je n'avais pas vu la profondeur qu'il y avait dans ce texte. Je n'avais pas vu que Dieu était en train de m'adresser une lettre écrite, une lettre ouverte avec des options exceptionnelles pour mon leadership. Surtout pour nous qui avons grandi dans un milieu, un univers charismatique. On utilise le Saint-Esprit seulement pour la prière, ok? On a seulement un domaine bien spécifique, voilà, pour le Saint-Esprit. Et pour tout le reste, on se débrouille seul. Mais ce texte nous donne plusieurs aspects du Saint-Esprit qui sont essentiels pour notre leadership. Le premier aspect du Saint-Esprit qui est essentiel dans notre leadership, c'est l'esprit prophétique. Qu'est-ce que c'est que l'esprit prophétique? En fait, être prophétique, c'est avoir le cœur de Dieu. C'est fonctionner selon le temps de Dieu. Beaucoup de leaders, beaucoup de visionnaires n'obtiennent pas de résultats parce qu'ils ne savent pas discerner les temps. Ils ne savent pas discerner les saisons. Ils ne savent pas discerner quand il faut faire les choses. Ils vont appliquer une méthode qui est très bien, qui est très bonne, mais pas au bon endroit, pas au bon moment, pas avec les bonnes personnes. Dans ce cas, tu as besoin d'un esprit prophétique et c'est le Saint-Esprit qui te l'apporte. L'esprit prophétique te permettra d'avoir le rythme des battements du cœur de Dieu. L'esprit prophétique également, c'est ce qui te permettra de libérer autour de toi la présence de Dieu. Parce que en tant que leader, en tant que visionnaire, tu as besoin de cette présence avec toi pour te permettre de faire des exploits. Le premier aspect de notre avantage, le Saint-Esprit, c'est l'esprit prophétique. Le deuxième aspect, c'est l'esprit de sagesse. La sagesse, c'est la capacité de faire la différence entre les choses. La sagesse, c'est la capacité de discerner. La sagesse, c'est connaître les principes, mais également les appliquer. C'est une sagesse qui développe tes compétences, ton habileté. C'est une sagesse qui t'équipe pour diverses activités. Ça peut être la musique, ça peut être le juridique, ça peut être les arts, le business, l'écriture. C'est une sagesse qui t'apporte de la créativité. Beaucoup de leaders ne comprennent pas que le succès se trouve dans la sagesse. Le succès ne se trouve pas dans ta force physique. Non, le succès se trouve dans la sagesse. J'aime un homme qui a dit une phrase qui m'a tellement touché. Tant que tu as besoin d'argent pour tout faire, c'est que ta sagesse n'est pas encore arrivée au sommet. La sagesse te donnera le comment. La sagesse te donnera les méthodes. La sagesse te montrera que les autres vont dans ce sens-là, mais si tu fais autrement, tu peux avoir de bons résultats. La sagesse t'emmènera à comprendre ta particularité, à comprendre ton unicité. La sagesse t'emmènera au travail. La sagesse t'emmènera, n'est-ce pas, à développer des choses qui semblaient insignifiantes pour les autres, mais avec un autre regard, tu pourras mieux les développer. Donc, l'Esprit de Dieu t'apporte
de la sagesse. La troisième chose que le Saint-Esprit t'apporte, n'est-ce pas, quand il vient dans ta vie, c'est l'esprit d'intelligence. Waouh! L'esprit d'intelligence, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité d'acquérir de la connaissance. Beaucoup de leaders ne progressent pas simplement parce qu'ils ne connaissent pas. C'est primordial pour toi en tant que leader d'acquérir la connaissance, de grandir dans la connaissance. Tu ne peux pas être leader des gens si tu ne connais pas. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, nous dit la Bible. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur, nous dit la Bible. Ça veut dire qu'un leader doit être un dépôt de connaissances. Tu dois acquérir de la connaissance. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient, c'est l'esprit d'intelligence parfaite. C'est un esprit qui te rend perspicace. C'est un esprit qui te rend profond, qui te rend subtil. L'Esprit de Dieu, quand il vient en toi, il va te permettre de voir les choses que les autres ne voient pas, les choses qui échappent aux autres. C'est la capacité de comprendre ce qui est énigmatique pour les autres. C'est la capacité de comprendre les rêves, les visions. On le voit avec Daniel, on le voit avec Joseph dans la parole de Dieu, on le voit avec plusieurs leaders. Ils ont la capacité d'interpréter les choses. Eh oui, c'est l'esprit d'intelligence. Quatrième aspect que le Saint-Esprit développe en toi, c'est l'esprit de conseil. Wouh! L'esprit de conseil, c'est l'esprit des stratégies sages, les stratégies avisées. L'esprit de conseil, c'est ce qui te permet d'atteindre les buts. L'esprit de conseil, c'est ce qui te permet de voir le danger. L'esprit de conseil, n'est-ce pas, c'est ce qui te permet de développer ton leadership. Pourquoi l'esprit de conseil développe ton leadership? Déjà, pour toi-même en tant que leader, que tu sois quelqu'un d'avisé, que tu sois quelqu'un qui fait attention à toutes les décisions que tu prends. Mais pas que. C'est un esprit de conseil parce que les gens viendront énormément vers toi. La plus grande faculté d'un visionnaire, c'est de simplifier les choses. La plus grande faculté d'un visionnaire, c'est d'avoir les réponses. Et pour ça, tu as besoin que le Saint-Esprit t'apporte constamment cet esprit de conseil-là. L'esprit de conseil, c'est celui qui te permet de décider. Un leader doit apprendre à décider. On le voit avec Salomon, où il y a une situation compliquée devant lui et il sait quoi dire, il sait quoi faire, il sait quelle décision prendre à tel moment, quelle décision prendre face à cette situation. Oui, l'esprit de conseil fera de toi un leader beaucoup plus meilleur, un leader qui sait prendre les décisions, qui sait réunir l'équipe, qui sait diriger les gens. Ça, c'est l'esprit de conseil. Cinquième faculté que l'Esprit de Dieu développe en toi, c'est l'esprit de force. Force ici, c'est esprit de courage. Le Saint-Esprit te donnera du courage. Pourquoi? Parce qu'en tant que leader, tu vas faire face à plusieurs challenges, à plusieurs défis. Tu vas rencontrer tellement de situations. Si tu n'es pas courageux, tu vas abandonner, ok? Et le courage, c'est ce que tout leader doit développer. Un leader qui n'est pas courageux ne pourra pas avancer. Et l'Esprit de Dieu te donne cet esprit de courage, l'esprit de fortification personnelle. Un leader est très souvent seul. Il est souvent dans cette solitude-là. Et quand il n'y a pas forcément des gens autour de toi, être fort ou entrer dans cet état de fortification, c'est pas toujours simple. On le voit même avec Jésus. Il se retrouvait seul pour prier, seul pour méditer, seul le matin, seul le soir. Donc ça fait partie de la vie d'un leader. Et dans ces moments-là, l'esprit de force, l'esprit de courage te permettra de te fortifier personnellement. L'esprit de force, c'est également l'esprit qui te permet de faire des conquêtes. C'est l'esprit qui te permet d'avancer. C'est l'esprit qui t'empêche de reculer. Oui, parce qu'en tant que leader, tu dois avancer. Pourquoi? Pour que toute l'équipe avance, pour que la famille, l'entreprise, le ministère avance. Mais si tu n'as pas cet esprit en toi, comment tu vas faire? Tu vas voir le défi, tu vas voir un géant, tu vas voir un montant, tu vas voir je ne sais pas. Et tu vas être paralysé et on voit le leader qui est là, qui recule. Non, l'esprit de force te permet d'avancer. L'esprit de force te permet, n'est-ce pas, d'avoir un mental de guerrier.
L'esprit de force te permet, n'est-ce pas, d'avoir un mental d'acier à toute épreuve. Ça, c'est l'esprit de force. Le 6e point, c'est l'esprit de révélation, l'esprit de connaissance. L'esprit de connaissance, ce n'est pas l'esprit qui t'apporte de l'intelligence. Non, c'est l'esprit qui t'apporte de la révélation. La révélation, c'est ce qui est caché aux hommes. La connaissance et l'intelligence, tu peux l'avoir par le Saint-Esprit, bien évidemment, mais elle vient par des livres, elle vient par des podcasts, elle vient quand tu es avec les bonnes personnes, savoir quoi écouter, comprendre les principes. Mais l'esprit de révélation ou de connaissance, c'est tout autre chose. C'est Dieu qui te donne des lumières. C'est Dieu qui te donne des points. C'est Dieu qui te révèle des choses. Ce que les autres ne voient pas, ce que les autres ne comprennent pas, ce que les autres ne connaissent pas parfois, le Saint-Esprit te le révèle. Ça ne vient pas des matériaux que tu as. Ça vient réellement de ta relation avec Dieu. Plus tu seras intime avec Dieu, plus Dieu se révélera à toi. N'as-tu jamais vu des gens qui ont des idées qui viennent de nulle part? Je te dis, mais comment il a eu cette idée? Cette idée lui vient d'où? Et lui-même ne sait même pas te l'expliquer. Il dit, non, ben, je sais pas, j'étais là et puis j'ai eu une idée, je ne sais pas. J'ai commencé à écrire et puis j'ai eu cette idée. Oui, ça c'est l'esprit de révélation. C'est le Saint-Esprit qui te soufflera des choses à l'oreille, qui te donnera des idées, qui te donnera des pensées, qui te donnera des méthodes, qui te montrera des choses que les autres ne connaissent pas. C'est l'une d'ailleurs des plus grandes facultés du Saint-Esprit. C'est de nous révéler les choses cachées. Crois-moi, en tant que leader, en tant que visionnaire, tu en as besoin parce que le leader et son équipe doivent toujours se renouveler. Toujours apporter de la nouveauté, toujours apporter de nouveaux aspects de votre vision. Et là, tu as besoin de l'esprit de révélation. Le dernier aspect que le Saint-Esprit développe en toi, c'est la crainte de l'Éternel. Alors, c'est pas la peur de l'Éternel, non, c'est la crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est être obéissant à la voix de Dieu. C'est être obéissant aux instructions que le Seigneur te donne. Tu ne peux pas y arriver par toi-même. Il y a des moments, c'est vraiment Dieu qui t'a donné cette idée. C'est vraiment Dieu qui t'a donné ce chemin. Mais si tu n'as pas l'esprit de crainte de l'Éternel, n'est-ce pas, tu seras toujours en train de te battre, tu seras toujours en train d'hésiter. Il faut l'esprit de crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel t'amènera aussi à avoir le bon caractère. La crainte de l'Éternel t'emmènera aussi à bien traiter les gens, à bien te comporter avec les gens. Pourquoi? Parce que tu ne les verras pas eux, mais tu verras Dieu en eux. En fait, tu ne les serviras pas parce que c'est eux. Tu les serviras parce que tu vois Dieu en eux. Ça, c'est la crainte qui te l'apporte. Comment tu peux vivre tous ces aspects en tant que visionnaire, en tant que leader? Comment tous ces aspects peuvent, n'est-ce pas, se manifester en toi? Premier point, en avoir conscience. Tu dois avoir conscience que l'Esprit de Dieu est en toi et que l'Esprit de Dieu est là pour t'aider. Beaucoup de visionnaires, beaucoup de leaders veulent fonctionner seuls, mais ce n'est pas possible. Tu as besoin d'aide. D'ailleurs, c'est comme ça que Jésus nous a présenté le Saint-Esprit. C'est notre aide, c'est notre avantage. Donc, tu dois avoir conscience que le Saint-Esprit est avec moi, que le Saint-Esprit est mon partenaire. Oh, marque-le en commentaire. Le Saint-Esprit est mon partenaire. Deuxième chose, tu dois développer de la connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant que tu connais tous les aspects du Saint-Esprit, tu dois commencer à chercher la connaissance sur chacun de ces aspects. C'est ce que je t'ai montré, n'est-ce pas? Avec mon carnet, je passe beaucoup de temps à étudier ce que le Saint-Esprit peut m'apporter. Tu ne peux pas manifester quelque chose que tu ne connais pas. Tu ne peux pas opérer dans une dimension que tu ne connais pas. Prends le Saint-Esprit et cherche la connaissance. Comment développer la sagesse? Comment développer la connaissance? Comment développer le courage? Comment développer cet esprit prophétique? Tu vois, tu cherches la connaissance. Plus tu cherches, plus le Saint-Esprit se révélera et te donnera les voies pour opérer dans ces dimensions. Troisième chose, développe la foi, la dépendance, la confiance au Saint-Esprit. Tu dois prendre le Saint-Esprit comme un partenaire, pas comme un outil, pas comme un homme de main, non, comme un réel partenaire. Tu dois réellement avoir foi que l'Esprit de Dieu habite en moi et qu'avec lui, je ferai des exploits. L'Esprit de Dieu habite en moi, avec lui, je peux faire de grandes choses. L'Esprit de Dieu habite en moi, avec lui, je peux remporter des victoires. L'Esprit de Dieu habite en moi, avec lui, je peux réussir cette vision.
réussir cette relation, réussir ce ministère, tu dois avoir foi, tu dois avoir confiance. Arrête de douter, arrête de te poser des questions, arrête de tout remettre en cause. Aie foi qu'avec Dieu, tu peux faire des exploits. Avec le Saint-Esprit, tout sera possible. Quatrième et dernier point, n'est-ce pas, pour cette vidéo, développe de la dépendance. Je veux essayer d'insister sur ça. Tu dois dépendre de lui. C'est-à-dire que ne fais plus rien sans parler au Saint-Esprit. Avant de tourner, avant de préparer ces vidéos, avant d'écrire mes livres, avant d'écrire un sermon, je passe du temps avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ces vidéos te bénissent. Voilà pourquoi tu as l'impression que, waouh, mais il est en train de me parler, il est en train de répondre. C'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Parce que quand tu passes du temps avec le Saint-Esprit, il va te guider, il va te conduire, il va t'emmener à faire ce qu'il faut. Dépends du Saint-Esprit. Abandonne-toi au Saint-Esprit et du temps consacré, dédié au Saint-Esprit. Quand c'est le temps d'être avec lui, ne sois pas dans la distraction, ne sois pas avec ton téléphone, avec ta tablette, avec je ne sais pas trop quoi. Non, sois avec lui. En développant tout ce que nous avons vu aujourd'hui, tu vas développer ta relation avec le Saint-Esprit, mais également ton leadership. Tu ne seras plus un leader ordinaire, tu vas devenir un leader surnaturel, un leader extraordinaire qui fera des exploits, qui accomplira des choses que les autres ne peuvent pas faire parce que nous ne sommes plus dans la même dimension. Écris-moi en commentaire le point qui t'a touché, la réponse, n'est-ce pas, que tu as eu aujourd'hui, et on se voit à la prochaine vidéo. N'oublie pas, abonne-toi, active la petite cloche et partage cette vidéo à quelqu'un autour de toi.